Je trouve difficile d'être entouré de parents, de beaux-parents, oncles, tantes qui sont en couple depuis plus de 50, 55 ans et qui n'ont plus du tout de plaisir ni appréciation l'un pour l'autre. Quelles sont les clés du succès d'un couple épanoui après toutes ces années? C'est une grande question. Je pense que c'est une question qui est très populaire. Je pense qu'il y a pas un seul Q&A ou atelier ou formation où il n'est pas question du couple. C'est absolument normal. C'est tellement une partie importante de la vie. Pas seulement le couple, mais un couple qui dure, qui est à long terme, et pas seulement qui dure, mais qui se déploie, c'est-à-dire qui évolue, qui avance, qui amène du bien-être, de l'évolution. Bon, c'est sûr que quand ça fait plusieurs années que tu es avec une personne, tu as tout un système de renforcement et de confort qui est établi. Ceci s'accompagne d'un manque de stimulation parfois, un peu d'ennui. Et là, on a besoin de stimulation. Puis des fois, on a le goût d'aller regarder à l'extérieur du couple. Je ne parle pas nécessairement d'infidélité, je parle de stimulation dans d'autres choses que l'interaction sociale qui est impliquée dans le couple. Il y a de moins en moins de facteurs biologiques ou je dirais familiales qui gardent le couple ensemble. L'objectif du couple, instinctivement, c'est de créer une union permanente, la plus permanente possible ou stable pour la famille, donc pour des enfants. Maintenant, pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas élaborer là parce que ce n'est pas le centre de la question, mais avoir des enfants, c'est maintenant complètement optionnel. OK? Puis c'est maintenant même bien vu de se poser la question, est-ce que je veux des enfants, est-ce que je ne veux pas des enfants? C'est comme quelque chose que tu décides comme ça. Avant, ce n'était pas le cas. C'était hors de question ou comme déraisonnable de ne pas vouloir des enfants. Aujourd'hui, on est ailleurs pour différentes raisons. Maintenant, parfait. Quel est le but d'être en couple d'abord? Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire, OK, mettons que les enfants ne sont pas la priorité, la famille n'est pas la priorité. Pas de problème. Quelle est la priorité? On va dire, mais il peut y avoir toutes sortes de priorités. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Ce que je dis, c'est que ces priorités-là sont difficiles à cerner, rendre importantes, valoriser et opérationnaliser dans la vie quotidienne. Les enfants, ce sont des stabilisateurs ou d'organisation de couple qui mettent par leur existence même des buts à court, moyen et à long terme. Aligner des ressources, faire des choix. Ça donne un sens aux choses, ça donne un sens au sacrifice parce qu'un couple, c'est un sacrifice. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu veux un couple? Donc, tu veux le gain du couple, mais il n'y a pas de sacrifice à faire parce qu'il n'y en a tout simplement pas. En fait, on dirait qu'il n'y en a pas. Donc, on veut le gain du couple, mais on ne sait pas vers où ça mène. Il n'y a pas vraiment d'objectif commun et on ne sait pas quel sacrifice faire. Donc, ça, c'est une des choses qui fait en sorte que le couple devient instable. Donc, une union est stable avec des enjeux communs qui justifient des sacrifices. Et parce qu'il y a des sacrifices et des défis, ça nous amène à nous dépasser puis à collaborer ensemble. Ça, c'est le couple. Donc, euh, peut-être qu'il y en a qui sont nouveaux, nouvelles dans ce live-là et qui ne me connaissent pas trop, puis peut-être qu'il y en a qui cherchent plus une espèce de comment développer le sentiment amoureux, les papillons et tout ça. C'est pas quelque chose qui est possible à long terme, qui est la prolongation de l'attirance sexuelle élevée, les papillons, tout ça. C'est pas quelque chose qui est viable. Je ne recommande même pas de courir après ça. Oui, ça prend ces éléments-là parce que le cerveau, il faut qu'il trouve un partenaire, donc il va créer des systèmes d'attirance pour créer une colle initiale. Puis ça, c'est tout à fait simple, c'est correct. Puis quand ça passe, c'est merveilleux, là. Euh, ce sont des sentiments, des émotions incroyables. Je suis un grand fan de films d'amour, j'adore ça, mais ce n'est pas un système long terme. Le système long terme, c'est un système d'engagement. Maintenant, je reviens à la question, pourquoi, au bout de plusieurs années, ce que la personne décrit, c'est que euh, les gens sont blasés, il n'y a pas d'appréciation l'un pour l'autre, il y en a qui éprouvent même du dégoût l'un pour l'autre. Ceci se matérialise par différents signes non-verbaux dans des conversations, comme par exemple le fait de rouler les yeux vers le haut. Il y a plein de petits signes qui montrent un peu l'irritation, le dégoût l'un envers l'autre. Mais ils vont rester dans le couple parce que le système de renforcement qui est installé, le système de confort, va vouloir être maintenu plutôt qu'aller créer quelque chose d'autre. Un nouveau couple, par exemple. Donc, tu es comme un peu prisonnier de ta cage dorée.
Et c'est ça qui fait en sorte que tu n'es plus bien. C'est plus le couple que tu as choisi, c'est plus le couple que tu reconnais ou que tu veux valoriser, mais tu sais pas, tu connais pas les alternatives. Donc, tu vas rester dans ce système-là. Le confort est définitivement une des choses qui va rigidifier le couple. Et donc, si vous voulez garder un couple qui est, je dirais, qui est en santé, qui est stimulant, qui justifie le fait qu'il faut se parler, se stimuler ensemble, c'est la notion de défi. La notion de défi individuel et la notion de défi de couple. Donc, des humains, ça se développe ou ça garde un sens lorsqu'il y a du défi. Donc, lorsqu'on repose des limites, lorsqu'il y a un but important avec une certaine dose d'anxiété. C'est là où le couple prend vie, mais c'est là que le sens de sa propre vie arrive et c'est là que le sens d'une interaction sociale arrive. Mais ça veut dire qu'il faut avoir développé la capacité à avoir des objectifs individuels et communs, avoir la capacité à les relever à tous les jours et les relever en équipe. Avec le confort, si on opte pour le confort, ce n'est pas la voie qui favorise le couple à long terme. Donc, les couples qui durent longtemps de façon positive, c'est un couple qui continue toujours à évoluer plutôt qu'à maintenir un statu quo. Donc, en gros, ça dépend c'est quoi le couple pour vous. Ça dépend comment vous désignez votre dynamique de couple. Évidemment, comment vous allez désigner votre dynamique de couple va être une conséquence de la représentation de la vie en soi. Donc, si le but de votre vie, c'est d'augmenter votre confort au fur et à mesure que l'âge avance, c'est sûr que le couple va refléter ça. Donc, deux personnes dans le couple qui visent à augmenter le confort ou stabiliser les émotions négatives, par exemple, ça va être un couple qui va se rigidifier. Donc, c'est sûr que plus tu te rigidifies, moins tu sens de choses. Donc, ça va dégrader la relation progressivement. Le temps va faire son œuvre. Ça va ronger la relation. Donc, le succès d'un couple épanoui, c'est que ça prend en premier des outils de développement personnel. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un sens dans ta vie, ce qui n'est pas facile. Surtout avec le niveau de stimulation qu'on a, on est constamment attaqué de distracteurs ou de renforcement externe qui favorisent la dopamine. Et donc, les sources de motivation externe ne sont pas compatibles avec le sens. Au contraire, ça stimule plus l'anxiété, le doute, etc. Donc, le repli sur soi, ça ne fait pas développer les forces et ta vie n'avance pas. Donc, tu n'es pas capable de passer d'un chapitre à l'autre de ta vie, tu n'es pas capable de générer un sens. Donc, si une personne ne fonctionne pas de la bonne façon sur le plan individuel, théoriquement, elle va se replier sur le couple comme une autre forme d'énergie externe. Donc, si vous prenez, vous êtes capable de voir très facilement une personne qui est très dépendante d'environnement externe, de renforcement externe, d'attention sociale, de n'importe quelle forme de dopamine à l'extérieur, de renforcement externe, mais elle va considérer le couple comme une sorte de dopamine ou de renforcement externe. Et typiquement, les deux personnes vont se choisir comme ça. Ce qui fait que typiquement, on voit souvent des couples qu'on fait ah oui, on sait bien qu'ils vont bien ensemble, c'est qu'ils se rassurent l'un l'autre parce qu'un renforce l'autre sur le plan externe. Ceci n'est pas compatible avec le développement d'une relation à long terme. Pourquoi on ne parle pas de ça, j'en ai aucune idée. Mais ça fait partie des choses de base dont il faut parler. Donc, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, je vais m'arrêter là-dessus. Une des clés à long terme, diminuer la dépendance au renforcement externe, augmenter la validation externe, sa propre capacité à s'auto-valider, à poursuivre des propres buts de façon intrinsèque, relever des défis, créer du sens dans sa vie. Et après ça, être avec une autre personne qui a tendance également à faire ça. Et après ça, faire équipe pour poursuivre quelque chose de commun. C'est exactement le même système. Les enfants, la famille, c'est une des choses. Vous ne voulez pas d'enfants? Parfait. Mais vous devez remplacer ça par quelque chose d'autre. Et ce n'est pas si facile que ça. Installer un défi qui va être suffisamment mobilisant et sérieux, qui va nécessiter de la discipline, de l'engagement à tous les jours. Mais ça, c'est le système qui fait durer les couples à long terme. Donc, en gros, c'est du travail, mais ce n'est pas n'importe quel travail. C'est un travail avec des composantes psychologiques qui sont précises.